je me sens dans l'obligation de remercier son Excellence Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour avoir pensé à inviter un nombre de personnes ici pour pouvoir réfléchir sur les états généraux de la justice congolaise. Pas sur les états généraux de la magistrature, j'insiste sur la forme, mais les états généraux de la justice congolaise. Avant de parler du fond, on parle de la forme en droit. Je les remercie parce qu'il a créé ce cadre de réflexion où quand nous venons, nous devons éviter d'annoncer les textes. Nous devons plutôt réfléchir pour améliorer le texte, faire la dialectique des droits et éviter de faire la mécanique du droit. Nous devons éviter, en tant que panélistes, de s'attaquer aux autres panélistes, mais réfléchissez par rapport au thème qu'on vous a apporté. Il m'a été demandé de pouvoir réfléchir sur la question portant sur les procès de la magistrature, regard critique sur la nature et son statut pour le bon fonctionnement de la justice. Et j'étais dans le panel corruption et lutte contre l'impunité. Hier, le procureur général de la Cour constitutionnelle avait développé ce thème, mais dans la société où quand il y a des scientifiques quelque part pour réfléchir, les gens ne peuvent pas réfléchir de la même façon. Quand les gens réfléchissent de la même façon, ils abondent dans le même sens, alors la société va se bloquer. Voilà pourquoi chacun doit apporter une pierre qui soit différente de l'autre. Ce qui est vrai est que le chef de l'État a mis au cœur de la RDC la préoccupation sur l'état des droits. L'état des droits est l'antithèse de la corruption. L'état des droits est l'antithèse des détournements. L'état des droits est l'antithèse de clientélisme. L'état des droits est l'antithèse du tribalisme. L'état des droits est l'antithèse de tout ce qui est contre la loi. Et j'ajoute de l'abus du pouvoir. Et l'état des droits en RDC est mis en application par le conseil privé. Et les sénateurs congolais, dans la Constitution, a organisé 3 autres juridictions. Comme nous le savons, il y a des juridictions judiciaires composées de tous les tribunaux civils et militaires, la censure de contrôle de la Cour de cassation, il y a des juridictions administratives coiffées par les conseils d'État et la Cour constitutionnelle. Je sais que si c'est point, il y a un débat dans la doctrine, il y en a qui estiment qu'il y en a 2 autres, il y en a qui estiment 3, et nous sommes des gens qui estiment que c'est 3 parce que c'est la loi qui a dit cela. Et les juristes, nous sommes liés à la loi. Et la gestion des cours des tribunaux est confiée au Conseil supérieur de la magistrature. C'est ainsi que l'article 152 de la Constitution dit le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et il en donne la composition. Il renchérit en disant qu'il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats et il donne des avis en matière de recours en grâce. Les conseils supérieurs, dans le cas de notre exposé, nous allons plaquer notre allocution sur 3 points. Nous parlerons du conseil supérieur. Nous allons faire par ricochet, nous allons présenter résolument sur les rapports entre le pouvoir judiciaire et les ministres, et nous allons tenter aussi de parler des parquets financiers. Et c'est ça que nous allons donner comme notre tâche. Messieurs les ministres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été content hier quand j'avais entendu le conseil m'a intervenir. Parce que les avant-midi, tout le monde avait abonné dans le même sens. Mais quand il est intervenu, on a senti qu'il avait présenté notre téléphone. J'ai félicité aussi l'honorable Mende dans son événement. Et ici, je félicite aussi le professeur Chibaou, qui venait de parler. Le conseil supérieur de la magistrature, dans sa gestion, est un travail dans la satisfaction
de la population congolaise. Je voudrais d'abord dire ceci, que le Conseil supérieur a pour mission principale, et c'est ça que nous avions toujours ignoré, sa mission est de rapprocher la justice du souverain. Il doit rapprocher la justice à la population congolaise. Et c'est là s'il parle de quoi? De plainte. Il peut requérir, faire des enquêtes et fournir des avis aux responsables politiques pour l'amélioration du fonctionnement de la justice. Voilà pourquoi il est aberrant que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit proposé que de magistrats. C'est aberrant sur le plan de la justice, sur le plan de la rationalité, sur le plan de la logique. Le Conseil supérieur ne peut pas être composé de magistrats seulement. Voilà pourquoi il s'agit des états généraux de la justice. La justice est une notion qui englobe tout le monde qui intervient dans l'administration de la justice. Ça, c'est la pédagogie. Donc, je veux dire, sa mission, c'est de rapprocher la population de la justice, requérir la plainte,